bienvenue dans votre horoscope du mois de juin 2023. Si vous avez votre ascendant et votre signe lunaire dans le signe du Bélier, vous êtes également concerné par ce tirage. Après, moi je vous invite mes amis à aller voir les autres vidéos pour compléter justement par rapport à votre horoscope, si jamais vous regardez bien évidemment pour votre signe solaire. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois au début du mois de juin, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce qu'il y a une possibilité qu'il n'y a pas tout qui va résonner en vous sur le premier plan, mais après au fur et à mesure du temps, certainement, il y aura des choses qui vont donner beaucoup plus de sens. Moi, je vous rappelle que mon intérêt et vraiment mon but, c'est de vous apporter aussi des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors après, je compte sur votre discernement, mes chers amis les béliers, comme d'habitude. Ça reste un tirage général, c'est pas un tirage privé. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Et puis après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Et aussi, vous allez voir le site apparaître de ce côté-là. Alors, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, comme on a l'habitude de faire. On va avoir aussi un approfondissement au niveau sentimental. Et on aura certainement des conseils pour vous, mes chers amis les béliers. Allez, on va commencer ici de ce côté-là, avec cette carte qui va nous donner une idée sur la tendance, sur les vibrations, les énergies, voilà, qui vont vous accompagner sur le mois de juin. Alors vous avez la carte 40 ici. Cette carte là, pour moi, je l'associe à la carte du monde dans le tarot traditionnel. La carte du monde, c'est quoi? C'est l'accomplissement, c'est qu'on parle bien de cycle de vie. On clôture quelque chose et on passe à autre chose. C'est vraiment le principe de l'évolution, vous voyez. Alors ici, ça peut être tout simplement voilà, un cycle concernant le travail, concernant les projets, concernant peut-être la famille. Ça peut être aussi en ce qui concerne le sentimental. Par exemple, vous sortez de la vie célibataire et vous rencontrez quelqu'un, ou tout simplement vous vous engagez. Donc ici, vous passez à un niveau supérieur dans une relation qui est déjà là. Ça peut être vraiment l'idée aussi, voilà, de partir à la retraite. C'est un nouveau cycle, c'est un nouveau, une nouvelle routine, si vous voulez. Vous voyez, ça peut être l'idée aussi de déménager, par exemple, commencer ailleurs quelque part. Donc voilà, il y a vraiment ce type de changement, ce genre de changement aussi dans votre vie, mais on voit bien aussi qu'il est question d'accomplissement, hein. Je vais accomplir quelque chose dans ma vie. Voilà. Alors après, on va commencer ici de ce côté-là avec le tarot. Ça va représenter un petit peu votre énergie, comment vous, en tant que personne, vous allez évoluer sur le mois de juin. Alors, ce que je vois ici, pour vous, mes chers amis les béliers, je vois bien que vous allez pouvoir travailler sur certaines blessures, sur certaines aussi façons de voir les choses, certaines façons de voir les choses et certains états d'esprit. Surtout ici, si vous reconnaissez, par exemple, que vous avez tendance à vous plonger un petit peu dans la négativité, dans l'autocritique, dans l'insatisfaction, vous voyez, dans la remise en question, dans le doute, etc. Et que peut-être ça vous met dans un état émotionnel un petit peu négatif. Donc je pense que vraiment sur le mois de juin, vous allez décider de changer ça. Et je pense que vous allez pouvoir le faire. Parce qu'avec la reine d'épée, en général, on ne se laisse pas vraiment aller avec ces vibrations, avec ces énergies-là. Vous voyez, voilà, on sait comment trancher, on sait comment voir les choses telles qu'elles sont, sans trop tomber dans les illusions. Donc du coup, il n'y a pas de déception avec la reine d'épée. Et dans ce cas-là, véritablement, vous allez pouvoir faire les bons choix et vous allez pouvoir aussi vous détacher peut-être des situations émotionnelles négatives. D'accord? Alors aussi, je pense que pour certains béliers, il y a quelque chose également à voir vis-à-vis d'un passé, d'une manière générale. Donc pas forcément des blessures, mais ça peut être par exemple une expérience avec quelqu'un du passé qui revient dans l'image. Voilà, ça remonte peut-être à un lien amical ou un lien familial. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça en rapport avec une situation que vous avez vécue qui peut surgir d'une manière ou d'une autre sur le mois de juin. Et je pense ici, vous allez pouvoir vous guérir en fait par rapport à ça et bien évidemment prendre ce qui est à prendre, hein, voilà, et passer à autre chose, hein, dans votre vie. Mais je pense ici, surtout ce qui va changer pour vous dans votre vie sur le mois de juin en tant que personne, c'est vraiment votre état d'esprit, comment vous vous projetez aussi également émotionnellement parlant dans les situations d'une manière générale. Voilà.
Je pense finalement vous allez devenir beaucoup plus positive et vous allez garder aussi un état d'esprit que je trouve beaucoup plus positif par rapport à n'importe quelle situation que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Voilà. Et je pense d'ailleurs les énergies du mois vont vous aider beaucoup dans ce sens parce que vous allez voir, c'est un mois qui est agréable. Vous voyez, alors peut-être que le mois dernier n'a pas été très au top pour vous, mais ce mois-là c'est un mois vraiment très agréable. Vous allez voir après, je vais vous expliquer par rapport aux autres domaines de vie. Alors déjà, regardez bien dans l'aspect sentimental, on a une magnifique carte. On a le 2 de coupe qui parle d'union, de réunion, de réconciliation. Je me retrouve avec l'autre, j'échange. Ça peut être une déclaration d'amour mutuel. L'idée vraiment de se retrouver avec quelqu'un que vous aimez, peu importe si c'est en triangulaire ou en couple. Si vous êtes célibataire, donc là vraiment, on peut faire une belle rencontre. Là vraiment, j'insiste sur belle, parce que le 2 de coupe, c'est vraiment l'échange d'amour qui est sincère. On est vraiment sur une relation qui a un potentiel d'être équilibré parce que là on est vraiment sur les mêmes vibrations, sur les mêmes fréquences. On n'est pas ici dans la synergie de relation par exemple dans laquelle il y a quelqu'un qui est beaucoup plus investi que l'autre. Hein. Là vraiment on n'est pas du tout dans cette énergie là. Donc ici il est question d'échange, il est question de recevoir et d'accepter l'amour. Voilà, donc ici ça peut être également des rendez-vous, des visuels, des moments à passer avec l'autre, des échanges aussi en toute douceur bien évidemment avec la personne qui vous concerne. Ça peut être aussi un avancement, donc voilà, peut-être à ce moment-là, il y a eu juste de la correspondance, des échanges, et sur le mois de juin, il y a la possibilité vraiment de passer à un autre niveau. Par exemple, on va se voir beaucoup plus, on va sortir beaucoup plus, peut-être aussi faire un voyage aussi également ensemble, pourquoi pas. Voilà, donc là vraiment, on parle bien de couple, se remettre en couple, se réconcilier, se retrouver, se réunir. Voilà. Alors ici, en ce qui concerne le travail, on a le chevalier d'épée. Donc ici, je pense que sur le domaine du travail, on peut s'attendre à une évolution rapide, on peut s'attendre à du mouvement, on peut s'attendre vraiment à des voyages, à des déplacements aussi pour certains. Ça peut être également une mutation. Maintenant aussi, peut-être que, je dis pas une confrontation, mais il est possible que sur le mois de juin, vous allez pouvoir taper du poing sur la table par rapport à une situation professionnelle, mes chers amis les béliers, hein, peu importe la situation. Peut-être dans des négociations de contrat, dans des, je sais pas moi, vous avez peut-être un projet à défendre, une idée à défendre. Donc je pense ici que ça va demander un petit peu de rigidité de votre part sur le mois de juin, possiblement pour régler une situation, pour avancer aussi dans une situation, dans un domaine, dans une, vous voyez, dans un projet par exemple. Ce que je pourrais voir aussi avec cette carte-là, on peut s'attendre peut-être à certaines concurrences hein, dans votre entourage. Peut-être tout simplement, vous allez pouvoir voilà, vous faire davantage d'efforts pour sortir un peu du paquet, pour sortir un peu du lot, pour tout simplement voilà, se marquer quelque part. Hein. Parce que là ici, je vois quand même de l'énergie, de l'investissement. Je fais quelque chose, je m'investis énormément dans ce que je fais pour peut-être tout simplement rayonner, briller et encore une fois, hein, voilà, sortir quelque part du lot, du paquet si jamais il y a de la concurrence autour de vous. Maintenant, si vous êtes retraité, donc ça peut me parler tout simplement des voyages. Hein, voilà, je profite, je passe du bon moment. Alors maintenant aussi, c'est une carte également qui vous demande de... voilà, oui, c'est bien de suivre le flux, c'est bien aussi d'agir en agilité. Par contre, des fois aussi, il ne faut pas non plus précipiter les choses. Hein. Des fois, vraiment, il faut aussi savoir quand est-ce qu'il faut mettre pause, quand est-ce qu'il faut reculer, parce que avec cette énergie là, on peut tout de suite tomber dans la fatigue, d'accord ? C'est bien d'être excité, vous voyez, de courir derrière la montre et être au taquet quelque part, et voyez. Mais par contre, là, vraiment, il faut savoir des fois quand est-ce qu'il faut voilà, prendre bien soin de soi pour éviter un burn-out ou un stress, etc., etc. Alors, en ce qui concerne les finances, on a une magnifique carte, encore une fois, elle est bien placée pour les finances. On a le roi de bâton, le roi de pentacle, pardon. Le roi de pentacle, c'est une carte qui parle de sécurité financière. Là, vraiment, on parle de patrimoine, de sécurité, on peut parler de maison, on peut parler d'investissement, on peut parler d'immobilier. Alors, peut-être que vous allez acheter ou vous allez vendre ou vous allez hériter. Ça peut me parler aussi de l'argent que vous pouvez toucher suite à une succession, suite à un litige, par exemple, hein, vous voyez.
Donc ici, vraiment, on est sur une situation financière très stable, moi j'ai envie de dire. Alors après, ça peut être aussi des retours par rapport à des investissements, par exemple. Là aussi, je vois vraiment la maison, l'immobilier. Alors si vous n'achetez pas ou si vous ne vendez pas, peut-être que vous allez faire des travaux chez vous. Vous allez peut-être aussi changer un petit peu la déco. Voilà, peut-être refaire votre jardin, etc. Donc il y a vraiment l'idée aussi de se réjouir de ce qu'on a, de savourer ce qu'on a et vraiment d'aimer sa zone de confort, d'aimer sa maison, d'aimer ce qu'on a pu construire. Donc il y a l'idée aussi d'être en aisance avec ce qu'on a tout simplement. En ce qui concerne votre entourage, alors ici, encore une fois, bon, c'est pas une carte qui me dit beaucoup de choses, ça veut dire, j'ai l'impression vraiment que ce mois-là, ça va être beaucoup plus dans le tranquille, vous voyez, dans le calme, dans la stabilité, plus ou moins. Donc ici, on va pas s'attendre à des bouleversements ou à de gros changements dans les relations ou dans votre entourage autour de vous, voyez. Donc ici, j'ai l'impression que, voilà, on connaît ces personnes depuis un moment, depuis très longtemps, on peut se voir, on peut passer... voilà, du temps ensemble pour boire un café, on va s'inviter peut-être des personnes chez soi. Donc ici, encore une fois, voilà, une évolution normale. Pas de plus, tout simplement. Surtout ici, si j'ai quelque chose qui ressort dans les cartes, c'est que ce sont des relations qui sont déjà établies. On ne me parle pas forcément de quelque chose de nouveau. Hein. Maintenant, oui, il y a la possibilité que vous pouvez rencontrer, par exemple, une nouvelle personne en tant qu'ami, voyez, en tant que voisin, par exemple, oui, pourquoi pas. Mais donc ici, si c'est le cas pour vous, donc là, on peut me parler de potentiel de relations qui peuvent durer dans le temps, vous voyez. Donc ici, c'est peut-être tout simplement des personnes qui rentrent dans votre vie pour y rester. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne l'aide, sur quoi vous pouvez compter en tant que personne sur le mois de juin. Alors ici, moi, je pourrais vous dire déjà votre détermination, votre volonté, surtout ici, votre prudence. Cette carte-là, elle vous invite tout simplement à être prudent, à être agile, à être vigilant. Ça ne veut pas dire que vous serez menacé ou quoi que ce soit, non. Mais à l'idée ici de savoir quand même protéger ce qu'on a pu construire, savoir dire non quand il faut dire non. Ça veut dire aussi se mettre des barrières. Alors parce que j'ai déjà un message pour vous tout à l'heure, vous allez comprendre en fait, parce que je pense que ça se complète quelque part, parce que si surtout je m'adresse à les béliers par exemple qui sont tout le temps prêt à aider les autres, voyez, vous êtes tout le temps par exemple là quand on a besoin de vous, vous vous occupez des autres et des fois peut-être vous vous oubliez vous-même. Donc ici cette carte là c'est vraiment pour vous, donc il y a l'idée vraiment de se mettre des barrières tout simplement. Oui, j'ai fait ceci, c'est bien aussi d'aider les autres, c'est bien d'être là pour les autres inconditionnellement parlant, mais des fois il faut aussi également se protéger, il ne faut pas donner et ne pas recevoir parce que comme ça vous allez vous-même avoir du manque. Voilà, donc il y a l'idée ici quelque part de rééquilibrer les choses. Il faut des fois savoir dire non à certaines personnes parce que sinon on va profiter de vous, sinon on va abuser tout simplement de votre gentillesse, hein, tout court. Maintenant, en ce qui concerne le conseil et le défi possiblement de ce mois-là, donc là, laissez-vous aller, suivez votre passion. Si vous voyez que vous êtes appelé à essayer quelque chose pour la première fois, à faire quelque chose tout simplement pour la première fois, ou tout simplement à considérer quelque chose que vous n'avez pas pu considérer jusqu'à maintenant pour X raisons, peut-être faites-le. D'accord? C'est une carte qui nous invite à l'aventure, c'est une carte qui nous invite à l'ouverture, c'est une carte également qui nous invite à suivre notre passion, à suivre aussi notre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit actuellement, mes chers amis les béliers? Alors peut-être que c'est le moment de voyager, c'est le moment peut-être de reprendre une activité ou de trouver une passion ou peut-être de contacter quelqu'un avec qui vous n'avez parlé depuis un moment. Donc ici, suivez votre cœur, certainement, vous serez appelé à faire quelque chose peut-être encore une fois pour la première fois, que sais-je. Donc ici, voilà, suivez votre cœur, certainement. Votre cœur essaye de vous guider vers une bonne direction. Et j'ai l'impression aussi que vous serez peut-être un peu surpris hein, du côté, donc ici, dans le bon côté des choses. Parce que c'est toujours une carte qui amène vers un potentiel. Un potentiel peut-être qu'on ne connaît pas actuellement. Mais si on suit le flux, si on se laisse faire, si on fait confiance, si on lâche prise, bah, tout simplement, ça va, voilà, ça va être bien mérité. Allez, maintenant je vais passer à la lecture sentimentale avec l'élite oracle. Alors déjà ici, là j'ai beaucoup de messages pour vous sur un premier plan. Alors j'ai sorti ces cartes-là au début, mais j'ai voulu quand même en savoir un peu plus pour la carte de l'ennemi. Et donc ici j'ai la carte de l'espoir. Donc en fait pour moi, ce que je ressentais ici dans ces cartes-là, donc il y a l'idée de se réconcilier avec quelqu'un.
C'est pas forcément un ex, vous voyez, parce que l'ennemi, ça peut être quelqu'un dans l'entourage qui vous a causé des ennuis au bout d'un moment. Quelqu'un qui agit par jalousie, quelqu'un dans la famille qui a rendu les choses un petit peu compliquées, quelqu'un qui a interféré dans votre situation, vous voyez, voilà. Quelqu'un qui a agi par, tout simplement par envie, par jalousie, par méchanceté au bout d'un moment. Donc ici, à l'idée de, il y a une chance quelque part de régler quelque chose. Hein, parce que là, ici, on parle d'espoir, donc véritablement, c'est quelque chose de positif hein, pour vous. Hein, c'est une issue positive pour vous. C'est peut-être... Voilà, c'est ce que vous voulez faire. Peut-être vous voulez tout simplement faire de la paix avec quelqu'un, tout court. Hein. Bon, pas pour la simple raison de reprendre comme ça a été avant, mais tout simplement, je trouve ici pour votre sérénité, pour votre état d'esprit. C'est peut-être quelqu'un, par exemple, que vous voyez tous les jours. Je prends un exemple, un voisin, avec qui, voilà, on a eu une prise de tête. C'est quand même quelqu'un qui habite à côté de vous, donc vous n'avez pas envie de vous nourrir de cette négativité. Donc peut-être qu'il y aura la possibilité, voilà, hein, de retrouver un accord, tout simplement peut-être quelqu'un qui arrive aussi avec un pardon, vous voyez. Donc ici, il y a la possibilité quelque part de remettre les sur les i et éventuellement passer à autre chose. Voilà. On ne va pas se compliquer la vie non plus, hein, vous voyez. Maintenant, oui, ça peut être une réconciliation, une reprise de contact avec quelqu'un. Voilà. Ce que je pourrais vous dire aussi également, j'ai l'impression ici pour certaines personnes, donc ici c'est l'univers en fait qui vous met en garde par rapport à une personne en particulier. Donc là vraiment, je m'adresse à d'autres parties, à d'autres béliers. Donc ici, à l'idée véritablement peut-être de masquer quelqu'un ou d'avoir une intuition, d'avoir un message, d'avoir un signe par rapport à une personne. Et donc ici, on vous alerte, on vous dit prenez ça comme une chance peut-être hein, pour vous écarter d'un possible danger, hein, d'accord, donc de quelqu'un peut-être qui pourrait vous ennuyer dans l'avenir. Donc ici, voilà, suivez votre intuition, restez vigilant, peut-être que vous aurez des signes de l'univers, tout simplement pour vous aider dans ce sens. Il y a d'autres messages aussi également pour vous. Donc là, j'ai l'impression que déjà, on peut parler vraiment de projets. Ça peut être des projets immobiliers aussi. Je déménage, j'emménage avec quelqu'un. On peut acheter, on peut vendre, on peut construire pour certains. Donc il y a une idée ici de démarche, peut-être de démarche administrative par rapport à la possibilité de fonder un foyer, de fonder une famille, des projets de famille aussi pour quelqu'un. Donc on étudie les possibilités. Peut-être on se prépare pour un mariage, on se prépare pour un Pacs. Avec le foyer et la famille, donc là, on forme quelque chose. Hein. Donc vraiment, là, c'est la concrétisation ultime hein, dans un couple. C'est le but aussi du couple. Alors peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir des enfants ou vous n'êtes pas à l'âge d'avoir des enfants. Donc ici, ça peut être tout simplement l'idée de vivre ensemble. Peut-être aussi de s'investir dans quelque chose ensemble hein, qui peut représenter voilà, un aspect sérieux quelque part dans votre couple, qui peut marquer aussi une transition, une évolution importante dans votre relation, dans votre couple. Voilà. Il y a aussi l'idée de stabilité quand même hein, dans ces cartes, donc peut-être qu'on va retrouver aussi également... D'ailleurs, regardez, le dos de deck, il ne faut pas en parler plus que ça. Déjà, regardez le contrat, la stabilité, l'engagement pour le long terme, le contrat pour le long terme. Donc là, vraiment, on parle bien de stabilité, voilà, de sentiment de bien-être. Je me retrouve à ma place, je me sens bien avec l'autre. Voilà, hein, surtout si vous êtes célibataire, encore une fois, vous pouvez vraiment faire une belle rencontre, hein, comme on a vu tout à l'heure. Une rencontre aussi qui aura le potentiel vraiment d'évoluer sur le long terme. Allez, on va voir maintenant le message pour vous, le conseil aussi également. Alors ici, on a le 10 de l'action. Alors le 10 de l'action vous dit, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure. Je vous ai dit que ces cartes-là, peut-être, sont connectées un petit peu, vous voyez. Parce qu'ici, je pense que pour certains béliers, vous faites vraiment tout pour faire plaisir aux personnes dans votre entourage. Peut-être des personnes, oui, qui méritent, mais peut-être des personnes qui ne méritent pas non plus, vous voyez. Et donc ici, à l'idée de savoir quelque part se protéger des fois, parce que donner beaucoup plus que recevoir, bah, c'est une forme de déséquilibre, vous voyez. Éventuellement, vous allez vous-même le sentir. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes chers amis les béliers. C'est un mois agréable, vraiment. Prenez bien soin de vous, profitez bien. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.